Bonjour à toutes et à tous. Prise de position formelle de l'administration fiscale, jeune en formation professionnelle l'aide-mémoire du ministère du Travail et cession du bail commercial d'un locataire en liquidation judiciaire, ce sont les titres du JT de ce vendredi 2 juin. Un contribuable peut solliciter l'administration fiscale afin qu'elle prenne position sur l'appréciation d'une situation de fait. En cas de rehaussement d'impôts postérieur, ce contribuable peut se prévaloir de la réponse de l'administration. Dans une affaire récente, le directeur d'un théâtre privé dans lequel il enseignait s'était vu refuser par un vérificateur le bénéfice de l'exonération de TVA prévue pour les activités d'enseignement. Il avait contesté ces redressements de TVA en produisant une attestation par laquelle le contrôleur des finances publiques du service des impôts dont il relevait certifiait qu'il n'était pas soumis à la TVA du fait de son activité de professeur de théâtre. Les juges ont considéré que cette attestation, délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle, constituait bien une prise de position formelle de l'administration fiscale. Cette attestation pouvait donc être invoquée contre elle, ce qui a permis au contribuable d'être déchargé de ses redressements de TVA. Les jeunes travailleurs sont davantage exposés aux risques professionnels et aux accidents du travail du fait de leur plus faible expérience professionnelle et de leur méconnaissance d'un nouvel environnement de travail. Le ministère du Travail a fait de leur protection le premier axe de son plan pour la prévention des accidents du travail graves et mortels. À cet effet, il a diffusé un memento à destination des employeurs qui accueillent des jeunes en formation professionnelle. Ce document se veut être une sorte d'aide-mémoire qui rappelle les bonnes pratiques et les bons réflexes à adopter pour respecter les règles de santé et de sécurité au travail. En cas de liquidation judiciaire d'un locataire commercial, le juge peut autoriser la cession du bail avec celle du fonds de commerce. Mais le bailleur est alors en droit d'exiger le respect de la clause d'agrément prévue au bail. La Cour de cassation l'affirme dans un arrêt rendu récemment. Pour s'opposer à la cession du fonds de commerce de son locataire placé en liquidation judiciaire, le propriétaire du local fait valoir que la cession du bail est subordonnée à son agrément. Le bail conclu entre les parties prévoit en effet l'agrément du repreneur du fonds par le bailleur. Mais pour le liquidateur, cette clause d'agrément ne joue que si le bail est cédé de façon isolée. Elle ne s'applique pas, selon lui, lorsque la cession autorisée dans le cadre de la procédure judiciaire porte sur l'ensemble du fonds de commerce, comme dans cette affaire. Il a tort, estime la Cour de cassation. En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail autorisée par le juge, qu'elle ait lieu seule ou incluse dans celle du fonds de commerce, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. Par conséquent, le bailleur peut se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire. À noter que la solution est différente lorsque le bail commercial du débiteur en liquidation judiciaire est inclus dans un plan de cession. Les clauses du bail qui limitent la cession de celui-ci, telles qu'une clause d'agrément, ne sont alors pas applicables. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous et à lundi.